Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment faire du poisson à marée basse. Oui, parce que c'est pas obligatoire qu'on pêche sur la marée montante, même si c'est mieux, on peut quand même faire du poisson à marée basse et je vous montre maintenant tout de suite comment je me suis débrouillé pour ça. N'hésitez pas à me dire de votre côté quel été vous avez fait en chasse sous-marine, si ça a bien fonctionné de votre côté. On a eu un été assez pluvieux, mais il y a eu quand même de beaux créneaux pour aller chasser, enfin pour ma part. Et donc là, je commence dans une eau qui est relativement claire, mais avec beaucoup d'algues. Donc à marée basse, le poisson a tendance à plus remonter sur la côte, mais au contraire à descendre et à partir assez loin, à aller se cacher dans le fond. Donc il va falloir aller le chercher vraiment au fond, caché dans les algues. Si vous voulez, il l'a mangé pendant la marée montante, et là il va se reposer dans les algues. Donc là, je vais aller me poser tout au fond dans les algues. Mais malgré les appels et les différents bruits de gorge que je vais faire pendant cette phase d'agachon, en fait, les poissons ne vont pas venir. Je vais répéter l'opération plusieurs fois et je vais me rendre compte que les poissons ne viennent pas, tout simplement parce qu'en fait, ils sont à l'état de repos, cachés dans les algues, et ils sont pas du tout curieux. Donc ma technique va changer au fur et à mesure de la chasse. C'est simple, je vais viser les langues de sable, parce qu'en fait le poisson va être beaucoup plus facile à détecter entre le sable et les algues, et donc plus facile pour moi ainsi le tirer. Donc dès que je vais voir une langue de sable, je vais plonger à cet endroit-là. Voilà, à la limite algue sable, et là je vais essayer de débusquer tout simplement des poissons. Et là, on va voir tout simplement, hop, il y a un petit bar, je sais pas si vous le voyez, qui est parti juste devant. J'ai vu une autre langue de sable un peu plus loin, donc je décide de nager vers celle-ci pour voir si j'arrive pas à débusquer un poisson. Donc c'est une technique qui peut payer. Voilà, vous pouvez aussi faire un agachon et ensuite partir sur une indienne, c'est-à-dire que vous allez avancer pour essayer de voir si les poissons ne sont pas là. Parce que s'ils sont pas actifs, il va falloir essayer de les trouver. Et on continue cette technique. Là, j'observe qu'il y a du sable, donc c'est facile parce que là, je le vois de la surface. L'eau est suffisamment claire pour pouvoir chasser avec cette technique. Donc je vise toujours les langues de sable. Voilà, une nouvelle langue de sable. Je vais me poser dessus. Une autre lampe de sable à côté. Et en fait, on voit que ça attire les poissons. On voit un bar, un premier bar, et il y en a d'autres derrière. Donc celui qui est devant n'est pas suffisamment grand. Par contre, j'en vois, il y en a 3, j'en vois un autre derrière plus gros et je le tire. Tout de suite, je vais sur lui parce qu'il me semble que la flèche l'a pas totalement transpercé. Je prends la flèche et hop, je pousse bien dessus histoire que l'ardillon soit bien passé de l'autre côté. Et donc on commence cette sortie avec un joli bar. Donc ce bar fera 50 cm, voilà, c'est un bar correct. Et tout de suite, je le tue, je passe le couteau par les ouïes et je remonte au niveau des yeux et je retourne, donc je tourne le couteau sur lui-même de manière à tuer le poisson le plus rapidement possible. Voilà, et un joli bar qui va aller tout droit sur la ceinture. Ça fait toujours un joli poisson à déguster sur le barbecue. Donc là, il y a un peu plus de fond là où je suis. Et je vise toujours, en fait, ces parties sableuses. Donc là, c'est une partie sableuse petite, mais tu vois, ah, il y a un sard. Et en fait, je lui ai fait peur. Et j'ai pas réussi à le tirer. Donc je me pose au fond, je me dis bon, c'est jamais. Je reste caché là.
Et là sur la gauche un gros banc de sars qui arrive sur moi. Donc eux ont l'air un petit peu plus actifs, ils sont pas cachés dans les algues, mais je tourne mon harpon et malgré mes bruits de gorge, donc ils sont pas du tout attirés, au contraire là je leur fais peur. Tu vois, ça dépend vraiment des moments. Des fois les bruits de gorge ça les attire, des fois ça leur fait peur. Là quand t'es à marée basse, qu'ils ont bien mangé, bah, ils ont tendance à être un peu plus craintifs. Je te mets une autre vidéo où j'avais plutôt chassé à marée haute et là les sars étaient beaucoup moins craintifs. Donc là toujours pareil, je vois encore une langue de sable de la surface et je vais plonger dessus. Et je vais répéter en fait ces opérations pendant toute la chasse qui va durer à peu près 2h30, hein, la vidéo pour toi. Et là tu vois là, gros sars, je tire et en fait j'avais pas vu, donc je tire mon gros sars et je sais pas si tu as dû voir aussi, mais en fait regarde, et ben j'en ai tué 2. Juste derrière il y en avait un autre. Et donc je fais un joli doublé avec mon harpon, voilà, en montée en simple sans dos pourtant, et ça m'empêche pas donc d'embrocher de sars. Et en plus, le deuxième, j'ai de la chance, il est bien tiré, donc je me retrouve avec 2 jolis pépères sur la flèche. Et là je suis vraiment content. Là la sortie, un joli bar et 2 jolis sars que je tue tout de suite, donc toujours pareil en passant mon couteau dans les ouïes et en allant vers les yeux et en tournant le couteau sur lui-même. Voilà. Et ça c'est vraiment donc mon premier doublé de 2024 il me semble. Ouais, j'ai pas fait de doublé en 2024, là c'est le premier. Donc la vidéo elle a été tournée fin août. Et voilà les belles pièces. Ça reste des jolis spécimens qui vont aller tout droit sur la croche poisson. Voilà, et le deuxième. Donc j'avais déjà fait des doublés mais volontaires, donc vraiment en cherchant, en faisant, en attendant que les 2 poissons se croisent, mais faire un doublé comme ça de jolis sars involontairement, c'est la première fois. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je l'avais vraiment pas vu le deuxième. Voilà, comme quoi, un bon harpon bien puissant, même monté en simple sans dos, bah, ça traverse 2 sars sans problème. Toujours même technique, je vise une langue de sable, je plonge dessus, mais un petit peu avant, je plonge sur les algues en fait. Et là regarde, vraiment dans les algues, tu vas le voir passer. À gauche de mon harpon, il y en a un qui passe. Je l'aligne, hop. Et en fait ils étaient plusieurs, il y en a un qui s'est échappé, et lui je l'ai tiré. Voilà, encore un sars. Donc on voit bien qu'ils sont bien planqués dans les algues. Si j'avais pas visé le sable, je pense que je l'aurais jamais vu. C'est tellement sombre, il y a tellement d'algues, ça leur fait des cachettes, mais les meilleures cachettes qui soient quoi. Donc voilà, encore un joli sars supplémentaire. Là la ceinture elle commence à être bien garnie. Tout ça pour une chasse pendant la marée basse. Voilà, encore un joli sars. Lui c'est marrant, il est un peu moins rond que les autres, mais il est plus ovale. Et évidemment tout de suite je le tue. Et la chasse continue. Tu la vois, encore une petite langue de sable au milieu des algues. Et je réadopte cette technique-là, en fait, à chaque fois. Voilà, tout simplement à marée basse. Donc je ne me mets pas en plein milieu des algues, mais je vise les langues de sable et je me mets en bordure. Et je vois ce qui arrive dessus. Et là, en fait, dans les algues, je vois un dos noir. Il me semble gros, je tire. En fait, j'avais vu que c'était un bar. Et là, je fais mon deuxième bar de la sortie. Voilà. Donc là où je suis, moi, j'ai le droit de prendre 2 barres. Mais manque de bol, je m'aperçois qu'en fait, il est pas si gros que ça. Je pensais que c'était un bar de 50 et non, j'avais mal jugé. Il fera 42, donc c'est juste la taille, parce que la taille du bar c'est 42 cm.
Donc le premier 50, le deuxième 42. Voilà, si je savais qu'il faisait 42, je l'aurais pas tiré, mais sous l'eau il m'a paru beaucoup plus gros. Après, voilà, il sera mangé. Voilà, il aura été mangé dès le lendemain celui-là. Voilà, je vous laisse un petit plan final avec le chasseur sous-marin en train d'écailler son poisson, avec un petit soleil tombant comme ça sur l'océan. C'est un vrai plaisir de pouvoir se retrouver dans de telles conditions en chasse sous-marine et pouvoir préparer son poisson comme ça directement tout frais au bord de l'eau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Moi je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Allez, salut, à plus.